Rouge et vert sont conjoints, mais sont-ils indépendants? Dans une urne, il y a deux billes rouges, deux vertes et trois bleues. On tire simultanément trois billes. On note R le nombre de billes rouges tirées, V le nombre de billes vertes tirées. On va déterminer la loi conjointe du couple RV, puis déterminer si R et V sont des variables indépendantes. Tout d'abord, l'univers image de R et de V sont égales à l'ensemble des entiers entre 0 et 2. Comme on tire un ensemble de 3 billes parmi les 7, il y a 3 parmi 7 tirages, soit 35. On va écrire la loi conjointe dans un tableau, une ligne par valeur de V et une colonne par valeur de R. Dans la première ligne, première colonne, on place la probabilité que V égale 0 et R égale 0. 0 billes vertes et 0 billes rouges signifie qu'on va tirer les 3 billes bleues. Il y a donc un tirage qui convient, la probabilité vaut donc 1 sur 35. Dans la première ligne, deuxième colonne, on place la probabilité que V égale 0 et R égale 1. 0 billes vertes et 1 bille rouge signifie qu'on va tirer 2 billes bleues. Il y a donc deux possibilités pour choisir la bille rouge parmi les deux, et il y a trois possibilités pour choisir deux billes bleues parmi les trois. Ainsi, il y a 6 tirages qui conviennent, soit une probabilité de 6 sur 35. V égale 0 et R égale 2 signifie que l'on va tirer les deux billes rouges, ainsi qu'une bille bleue parmi les trois. Il y a donc trois possibilités, ainsi la probabilité vaut 3 sur 35. V égale 1 et R égale 1 signifie qu'on va tirer une bille de chaque couleur, deux possibilités pour la verte, deux possibilités pour la rouge et trois pour la bleue, soit 12 possibilités. La probabilité vaut donc 12 sur 35. V égale 1 et R égale 2 signifie qu'on va tirer les deux billes rouges et une verte parmi les deux. Il y a donc deux possibilités et la probabilité vaut donc 2 sur 35. Comme on tire 3 billes, V égale 2 et R égale 2 n'est pas possible. Donc la probabilité vaut 0. Par symétrie entre les billes vertes et rouges, la moitié inférieure se remplit de façon symétrique. On a donc bien calculé la loi conjointe. Pour étudier l'indépendance, on va utiliser le fait que la probabilité de V égale 2 intersectée avec R égale 2 vaut 0. Pour calculer la probabilité que V égale 2, on utilise la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements des valeurs possibles de R. De façon similaire, on trouve également la probabilité que R égale 2. Ainsi, la probabilité de V égale 2 multipliée par la probabilité que R égale 2 n'est pas nulle. On peut donc en conclure que V et R ne sont pas indépendantes.